Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo, oui enfin une vidéo, depuis le temps que j'en avais fait. Faut dire que c'est pas un domaine que je maîtrise beaucoup et j'avais peur un peu de me planter. Mais aujourd'hui j'ai eu l'envie d'en faire une. Donc voici une vidéo, la première de 2015 et la première d'une longue série j'espère. Donc avant de commencer, je veux déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. J'ai déjà pu le faire sur un article mais voilà, je voulais vous le redire de vive voix. J'espère que tout ira bien pour vous, pour vos proches, que vous réussissez dans vos rêves, dans tout ce que vous entreprenez. Une autre chose à dire avant de faire cette vidéo, donc il s'agira d'un haul en fait de mon anniversaire, des cadeaux que j'ai pu avoir. Cette petite mise en garde pour vous dire que je ne me vante absolument pas de mes cadeaux, c'est pas un étalage de richesse ou autre, c'est juste que voilà, j'ai été gâtée par mes amis et par mes proches. Peut-être parce que je les ai pas vus pendant longtemps à cause de mon départ à Bordeaux, ou tout simplement parce que cette année, je sais pas, regain d'amour. Mais voilà, c'est pas du tout pour se vanter que je fais cette vidéo, c'est pour être dans la continuité de l'article wishlist que j'avais fait au mois de décembre, et pour vous montrer que cette wishlist en fait a été plus ou moins respectée par mes amis et ma famille. Et il y a beaucoup de produits de maquillage, de beauté, dont vous aurez peut-être envie de faire une review, même si certains datent déjà. Mais voilà, c'était surtout le but de cette vidéo. Donc je vais commencer par les produits qui sont non maquillage en fait, parce que voilà, j'ai pas eu que ça non plus. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors j'ai une amie à Paris, qui se reconnaîtra sûrement si elle voit la vidéo, qui m'a envoyé un petit colis, et qui vraiment me connaît très bien, parce qu'elle a tapé dans le mille avec ses cadeaux. Donc le premier c'est un thermos Starbucks. Donc la petite histoire c'est que j'avais acheté mon premier avec elle et que malheureusement je l'ai cassé avant de partir à Bordeaux, donc elle a vu que voilà, ça me rendrait très triste. Et elle a eu l'idée voilà, de m'en offrir un nouveau. Donc cette année c'est l'édition de Noël je pense, avec les petits flocons de neige, il y a des paillettes dorées donc j'adore. Je sais pas si vous verrez bien mais en fait il y a un double fond avec des ours polaires, donc c'est trop mignon. Et comme c'est vraiment la période des chocolats chauds en ce moment, j'ai vraiment hâte de m'en servir. Dans son colis, il y avait également alors, des petits stickers cupcake, comme ça. Donc moi j'adore les cupcakes, donc vraiment voilà, elle a très bien trouvé. En plus, alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait ça bouge. Il y a des petits cœurs dedans, donc c'est très mignon. Je sais même pas si je vais les ouvrir parce qu'en fait j'aime pas... c'est tellement beau que j'ose pas les déballer. Mais bon, je pense que je les ouvrirai quand même, je suppose que je les mettrai, mais on verra bien. Elle m'a envoyé également un bijou parce que voilà, elle sait que j'adore les bijoux. Donc c'est une petite bague de la marque Timmy, qui est comme ça, donc qui est juste absolument trop mignonne. Donc je vais la mettre pour vous montrer. C'est une bague non fermée avec des bois de cerf, de renne, tout ce que vous voulez. Et vraiment je connaissais pas du tout, c'est super mignon, même les emballages sont trop mignons. Donc là vous voyez, il y a un petit oiseau. La pochette, il y avait un écureuil, donc les animaux pareil, hein, c'est tout mon truc. Je vous mettrai le lien de la marque en barre d'infos parce que franchement ils font des choses vraiment très mignonnes et pas super chères. Donc c'est un bon point. Ensuite, alors ça c'est un cadeau que je suis vraiment contente d'avoir eu parce qu'il était sur ma wishlist, donc ça c'est le premier que je vous présente de ma wishlist. J'en avais vraiment besoin. Donc en fait c'est un casque audio de la marque Wesk, donc je sais pas si vous connaissez, qui est comme ça. C'est le modèle Banjar or et noir, parce que je le trouvais vraiment très joli en or et noir. Le mien était un peu en train de débérir, c'était déjà un Wesk, donc voilà, il était un peu abîmé depuis le temps que je l'avais. Et celui-là je le voulais parce qu'en fait comme vous voyez, il se replie. Et ce qui est bien parce que moi j'ai tendance un peu à fourrer tout et n'importe quoi dans mon sac et du coup ça prend beaucoup de place et mon cas j'ai toujours peur de le casser en fait. Donc voilà, donc je le replie comme ça et puis je gagne de la place vraiment, donc super. Sur le plan là j'ai été gâtée. Ce qui est bien aussi maintenant avec les nouveaux casques c'est qu'il y en a beaucoup qui font kit main libre. Donc là sur mon téléphone actuel ça ne marche pas mais comme j'ai bientôt changé de téléphone je pense que ça marchera. Donc voilà, premier cadeau de wishlist dont j'étais très contente de recevoir. Les Wesk c'est vraiment une très bonne marque donc je recommande si vous n'avez pas de casque audio. Et là on va pouvoir enfin attaquer le plus gros de mes cadeaux d'anniversaire, c'est-à-dire les produits de beauté et de maquillage. Faut dire que cette année j'ai été vraiment pas mal gâtée sur ce plan là. J'ai dû donner des idées à mes amis et à ma famille avec cette wishlist. On commence par le cadeau de ma maman qui vraiment pour le coup m'a fait hyper plaisir. Elle m'a acheté la Naked 3. Donc tout le monde la connaît, tout le monde l'a vue, il y en a que 50 000 qui sont sortis depuis. Mais voilà, c'était vraiment mon rêve d'en avoir une. J'avais pas forcément pensé à la 3 parce que j'aime les 3, j'aime toutes les couleurs. Mais c'est vrai que les tons rosés, j'en avais pas.
dans mon maquillage et vraiment j'ai été super contente parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Elle est vraiment magnifique comme toutes les filles ont pu le dire sur leurs vidéos. Donc je vous la remonte vite fait, hein. Elle se présente comme ça avec vraiment des fards incroyables. Donc moi qui d'habitude aime surtout les mats, là je suis très surprise parce que j'aime beaucoup les pailletés. Et vraiment parfaite. Alors je sais pas si vous c'était comme ça pour celles qui l'ont dans l'emballage, dans la boîte. J'avais des échantillons des primeurs Potion. Donc qui se présentaient comme ça. Vous voyez qu'il en manque une déjà. Moi j'avais la originale. Parce que c'est la première que j'ai achetée, je savais pas trop encore quoi prendre. Qui est vraiment très bien. Il y a la Eden. Alors celle-ci elle est mate. Donc je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec la normale, mais bon, faudra que j'essaye. Moi j'ai testé la Cine qui est légèrement nacrée. Et alors, moi voilà, comme je disais, j'aime pas trop tout ce qui est brillant et tout, mais là je suis vraiment tombée amoureuse de celle-ci parce que elle a un rendu sur les yeux qui est vraiment incroyable. Les couleurs ressortent avec une intensité, c'est fou. Et je pense que c'est celle que je vais m'acheter. Et l'autre c'est la anti-aging. Donc comme son nom l'indique, voilà. Je pense pas que ce soit encore très adapté pour moi, mais bon, sait-on jamais. Donc vous verrez, voilà, c'est des petites portions comme ça. Alors je sais pas trop combien il doit y avoir dedans, enfin je sais pas trop. Mais c'est une très bonne idée, je pense, d'Urban Decay d'avoir fait ça. Donc je ne sais pas si c'est dans toutes les boîtes comme ça ou s'il y a des autres produits. Ça, n'hésitez pas à me le dire si vous avez eu d'autres choses. Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait avoir peut-être un crayon ou un truc pour les lèvres, je sais plus exactement, mais en tout cas voilà, Urban Decay, très bonne idée d'avoir fait ça. J'ai dû en parler beaucoup d'Urban Decay parce que du coup j'ai une deuxième palette en fait, donc là c'est mes amis de fac qui m'ont beaucoup surpris, qui me connaissent depuis pas très longtemps mais finalement me connaissent très bien. Ils ont eu de la chance, ils n'ont pas acheté la même, donc ils m'ont offert la Urban Decay Shadow Box, donc que je connaissais pas, et bon, déjà rien que le packaging j'adore, parce que vraiment leurs boîtes elles sont tellement super belles, enfin c'est voilà. On a des très jolies couleurs qui sont déjà indiquées dans le dos. Donc, elle est toute petite, mais alors les couleurs sont vraiment magnifiques, comme vous voyez là. Alors oui, vous verrez qu'il y a encore le plastique, mais je suis un peu maniaque des plastiques, j'aime pas les enlever. Donc pareil, celle-ci est vraiment terrible. Je m'en suis déjà servi. J'ai fait des smokies que j'ai pu juste réveiller d'une couleur et tout, et c'est plein de couleurs que j'avais pas, et vraiment parfait. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir une revue là-dessus, parce que je crois que j'en ai pas vu encore sur celle-ci, alors je sais pas si elle est récente ou pas, bonne question. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir des revues sur les produits maquillage que je vous présente, n'hésitez pas, dites-le moi et j'en ferai, parce que du coup ça m'intéresse de faire des vidéos. J'ai eu une troisième palette. Alors vraiment, les gens savent que j'aime le maquillage, que ça m'intéresse. Alors cette fois-ci, c'est la marque Max & More. Alors je connais pas du tout. Et j'ai été très surprise parce que c'est des couleurs que j'ai pas du tout et j'ai vraiment accroché tout de suite. Vous verrez, c'est la palette Forest, il me semble. Attends, je regarde. Oui, c'est ça. Il y a 4 couleurs de palette. Il y a la Forest avec des verts beige, Sunset qui va du rouge au bleu, Floral qui est dans les tons rose et violet, et la Nude qui est dans les tons beige, marron, tout ça. Et vraiment je suis très contente d'avoir eu celle-là parce que les couleurs sont super belles, donc vous allez voir. C'est du beige, du marron, du vert, et vers le gris, et même le gris est un peu vert aussi, kaki. Donc c'est très beau parce que j'avais pas de ce genre de couleur. Il y a des mats, il y a des irisés, et j'ai déjà testé celle-ci et c'est pareil, couleur de ouf, l'intensité, enfin c'est vraiment bien, j'adore le vert, donc je suis très contente d'en avoir. Même si le vert c'est pas facile à porter sur les yeux, mais voilà, moi j'aime bien, je suis originale, j'aime toutes les couleurs, donc... Dans une autre vie je te fais sûrement être un clown, mais bon. Donc voilà, donc je ne sais pas, je ne connaissais pas du tout cette marque, donc si jamais vous connaissez, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous connaissez pas, je ferai aussi une review sur celle-là, et je me renseignerai près de mes copines pour savoir où est-ce qu'elles l'ont trouvée, parce que voilà, ça peut être intéressant, elle est vraiment canon. Après, j'ai eu un vernis Hopi, qui est très joli, un violet. Pourtant normalement j'aime pas le violet, mais mes copains de fac donc, me font aimer le violet. C'est le Push and Purple. Donc là, alors vous m'excusez, j'ai les ongles un peu défoncés. C'est ça de travailler, ça m'enlève tout. Mais en fait en gros ça rend comme ça. C'est vraiment un très joli violet, donc c'est vrai que je le refasse parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette couleur. En maquillage aussi j'ai eu, alors voilà, donc j'avais eu le casque de la wishlist, la Naked 3 de la wishlist, et là j'ai eu un autre cadeau que j'avais mis sur ma wishlist. C'est le Color Exclusive de L'Oréal, donc c'est les purs rouges je crois, et celui-ci c'est le Freda. Donc
donc par Freda Pinto, qui est entre parenthèses une de mes actrices favorites. Donc je n'ai pas du tout été influencée, je vous l'assure. C'est un rose, ouais, un rouge rosé fuchsia qui est juste à tomber. C'est un de mes préférés parce que je crois que voilà, il est rentré dans mon top 5 des rouges à lèvres favoris. Donc vous inquiétez pas parce que j'ai dans l'intention de faire un top 5 de mes rouges à lèvres favoris parce que c'est le produit beauté que je mets le plus. Et vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est crémeux, il glisse bien, il tient bien, et vraiment il tient très bien. Il est parfumé, il est agréable à porter, enfin, c'est vraiment une bête de concours, dirons-nous. C'était pas la seule teinte que je voulais, du coup en fait mes copines m'ont offert celui-là et en fait je me suis acheté l'autre pour un cadeau d'anniversaire de moi à moi. Donc moi j'ai acheté le Blake. Donc le Blake, on en a tous parlé, c'est le rouge considéré comme un rouge parfait, donc qui est comme ça, qui est vraiment très beau. Pareil comme l'autre, il glisse bien, il tient bien, il est crémeux, il sent bon, enfin il est vraiment parfait. Donc là je sais pas si vous verrez bien la différence de couleur entre les deux. Voilà. C'est vraiment des rouges vraiment très beaux. Et en plus le packaging est juste sublime parce que je pense que L'Oréal a vraiment bien travaillé sur ce plan là. Et celui-là aussi rentre dans mon top 5 des rouges à lèvres. Donc je pense que je vais le mettre beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai eu raison de les prendre et de m'en faire offrir un parce qu'apparemment c'est une collection édition limitée et ce serait bête de passer à côté. Donc voilà pour les rouges à lèvres. En produit de maquillage c'est tout. Et donc là on va passer au reste en fait, qui est produit de beauté, de soins. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et j'ai plein de choses à vous montrer. On commence avec un super coffret Sephora donc, qui se présentait comme ça, un coffret tout doré, donc vraiment mes copines me connaissent très bien. Alors il est majoritairement aromatisé au monoï, qui est un de mes parfums préférés vraiment. J'avais déjà un beurre pour le corps que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans je crois, au solde chez Sephora et vraiment j'en étais tombée amoureuse parce que l'odeur est juste démentielle. Donc dans ce coffret on a déjà de l'huile scintillante pour le corps, donc, qui est vraiment trop bien. Alors, je sais pas si vous verrez à la caméra mais voilà. Donc c'est de l'huile super fine qui est pailletée, bon après pas trop non plus mais moi j'aime bien mettre la dose parce que bah, j'aime les paillettes. Donc je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Mais en tout cas voilà, j'en avais mis à Noël et Nouvel An, j'avais bien aimé, ça sent bon. Ça rend la peau toute douce et puis ça brille surtout, donc moi c'était tout bon. On a également du lait pour le corps au monoï, qui pareil sent très bon. J'aime beaucoup le mettre après la douche, hein, comme beaucoup de monde, et vraiment très bien. J'ai le bain douche moussant, donc ça c'est les produits Sephora, vraiment c'est un des best-sellers je pense parce qu'on les voit tout le temps, et ils ont toutes les couleurs. D'ailleurs je trouve ça très joli quand ils les rangent par couleur. J'ai un autre méthode, c'est de ranger les trucs par couleur. On a aussi des billes pour le bain, comme ça. Qui sont très mignonnes, j'aime bien mettre des trucs dans mon bain pour rendre mon bain tout joli, tout ça, donc mes copines me connaissent bien. Il y avait aussi un petit vaporisateur de parfum, toujours au monoï, d'ailleurs je suis en train de voir que je l'ai quasiment vidé. À croire que j'aimais beaucoup, pourtant je l'ai pas eu il y a très longtemps ce cadeau. Elles m'ont offert également, alors c'est une petite boule disco, mais pas que, c'est aussi un gloss, qui est comme ça, et qui sent très bon. J'aime bien le mettre, il est vraiment tout doux. Je suis pas une fan de gloss mais vraiment parfait. Donc voilà, et même je pense que je vais garder la boîte quand les produits sont fermés parce que je les trouve très jolis, très pratiques. Je sais pas encore ce que je mettrai dedans mais je sais que je mettrai des trucs. Donc voilà, les coffrets de bain chez Sephora ils sont vraiment cool, donc si jamais vous avez des cadeaux à faire, vous savez pas quoi acheter, bah je recommande. Toujours dans le bain, j'ai eu aussi des boules de bain, enfin une tour de boules de bain à la vanille. Et pareil dans le doré, donc du coup ça colle très bien avec les autres produits que j'ai pu avoir. Alors vous voyez là il y a des motifs baroques que je trouve trop jolis, franchement moi dès que les produits sont beaux, ça y est, on a gagné. Donc ça sent la vanille c'est un de mes autres parfums préférés, d'ailleurs je pense que c'est même mon parfum préféré parce que je suis pas super difficile et que en glace vanille, en yaourt, tout ce que vous voulez, vanille c'est bon je prends. Et vraiment voilà, ces boules sont super, donc vous voyez que j'en ai déjà utilisé une. Moi j'appelle ça des boules magiques parce qu'en fait quand on la met dans l'eau, le produit se désintègre tout ça, mais l'eau rentre entre le produit et le papier, donc en fait on a l'impression que la boule elle est transparente, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais du coup on dirait des boules magiques. Donc voilà, ça m'a bien plu, j'ai bien rigolé en voyant ça, et j'ai pas trop envie d'utiliser les autres. Et d'ailleurs je me dis que j'ai utilisé la petite, alors j'imagine pas le produit que ça va faire si je mets la grande dans mon bain, donc ce sera un peu soirée mousse dans ma salle de bain.
Par mon meilleur ami. Alors je suis très surprise parce que on dit toujours que les garçons ont des mauvaises idées, mais là il a une bonne idée. Il m'a offert un petit set de crème L'Occitane édition de Noël. Donc il faut savoir que j'adore l'Occitane, que j'ai découvert le magasin à Bordeaux alors qu'il y en a un à Nancy, honte à moi. Et donc c'est les crèmes pour main Occitane, donc je pense que vous les connaissez toutes, c'est vraiment un de leurs best-sellers. Et vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc là on a les plus connus je pense, donc la nature et la amande que j'avais déjà mais les pots sont vides. Donc du coup il a une bonne idée. Et là j'en ai une que je ne connaissais pas parce que celle que j'avais déjà c'était à la cerise, cherry tree, un truc comme ça. Et là c'est pivoine flora. Donc moi de toute façon dès qu'on m'offre quelque chose qui sent la fleur c'est tout bon parce que j'adore les fleurs. Et celle-là elle sent vraiment très très bon. Alors je sais que j'ai les miniatures et je pense que si j'ai une favorite sur toutes celles que j'ai, j'irai me l'acheter en gros tube. Parce que j'ai la crème pour les mains, j'en ai tout le temps dans mon sac, j'en ai tout le temps parce que voilà, j'ai les mains qui se dessèchent comme beaucoup de monde. Instant glamour bonjour. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup les crèmes L'Occitane et en plus la boîte est trop mignonne. Donc voilà, il a bien trouvé. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est pas un cadeau d'anniversaire, c'est un cadeau de Noël. Mais il était sur ma wishlist, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Et donc ça vient de ma maman qui me connaît vraiment très très bien. En fait elle m'a offert le livre de Christina Cordula, ma chérie, Style et Allure. Donc voilà, il est vraiment très beau. Alors après, on aime ou on n'aime pas Christina, mais moi je l'aime bien. Je suis la première à me moquer d'elle, à imiter son accent, mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime ses émissions, j'aime sa façon de parler, alors c'est très drôle. Mais en tout cas voilà, elle a fait vraiment un... Enfin je sais pas si c'est elle qui l'a fait complètement, mais en tout cas le livre est vraiment très beau. Donc en fait on a un peu tous les essentiels d'un dressing, en vêtements, en bijoux, en chaussures, enfin on va dire plutôt les essentiels de la femme. Oui, je pense que c'est ça. Donc il y a 220 pages à peu près. Au début on a un sommaire avec voilà, toutes les pièces dont elle parle. Donc je vous disais blazer, mocassin, capeline, jupe crayon, veste cintrée, parka, ras du cou, le jogging. Ah oui, on a Christina Cordula en jogging. Le kimono, le robe pull, le moleskine, le trench, le treillis. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses qui sont illustrées soit par des photos. Donc les photos sont très belles. Faut que je regarde qui a fait les photos. On a des croquis. On a encore des croquis. Enfin voilà, en tout cas ça alterne voilà, entre le noir et le blanc, les croquis, les photos. On a des doubles pages comme ça aussi qui sont vraiment très belles. D'ailleurs je pense que ce livre va m'inspirer une nouvelle rubrique. Alors, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais voilà, comme la littérature c'est un peu une de mes passions. Je pense faire une espèce de revue littéraire sur des bouquins qui parlent de mode, tout, pour quand même avoir un lien avec le blog. Parce que voilà, je suis quand même une fan de bouquins. D'ailleurs, en témoigne ce qu'il y a sur ma table de nuit. Donc des bouquins que je n'ai pas lus, que je dois relire. Enfin voilà, j'en ai vraiment toute une pile et c'est un peu dur de tout lire. Mais c'est pas grave. Et je fais partie des rares personnes qui peuvent lire 5 livres en même temps. Donc je sais pas si c'est votre cas, mais voilà. Et donc je pense voilà, faire cette nouvelle revue. Donc j'espère que ça vous plaira, on tentera et en fonction des réactions je verrai si je continue ou non. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop long parce que je me rends compte que je parle vraiment beaucoup. Je pense en refaire d'autres parce que moi j'ai bien aimé voilà, faire une vidéo, c'est cool, voilà, ça m'a bien plu. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à commenter, critiquer, je prends toutes vos réactions négatives comme positives pour expérience et bah à bientôt sur le blog. Bisous bisous.